Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Père qui resplendit sur la face du Christ, Père revenu et parole, Père dans le silence et lumière, Père qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te Bienheureux êtes-vous, Alléluia, en vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en
Psaume 83. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, qu'ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. La semence est trouvée agite, et l'hiver ami pour ses petits. Tes hôtels, Seigneur Sabaoth, ô roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent ton cœur et les montées. Passant par le val du malheur, ils ont entendu la source, la première pluie revêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que mille. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qu'il se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre, de faire revenir les captifs de Jacob. Tu laves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement, tu reviens de la terre de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute ce que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint,
habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite au cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Cantique aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était la condition divine, ne retint pas jalousement, le rendit égal à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Bernard de Clairvaux, du précieux parfum de la compassion divine. Je me souviens de vous avoir présenté deux parfums, celui du regret qui s'étend à tous les péchés et celui de la reconnaissance
qui renferme tous les bienfaits de Dieu. Mais il est un parfum qui l'emporte de loin sur ces deux-là. Je l'appellerai le parfum de la compassion. Il se compose en effet des affres de la pauvreté, des angoisses où vivent les opprimés, des inquiétudes de la tristesse, des fautes des pécheurs, bref, de toute la peine des hommes, fussent-ils nos ennemis. Ces ingrédients semblent méprisables, et pourtant, le parfum où ils entrent est supérieur à tous les autres. C'est un baume qui guérit. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Qui est, à votre avis, cet homme heureux qui a pitié d'autrui et qui prête son bien, enclin à la compassion, prompt à secourir le prochain, plus content de donner que de recevoir, qui pardonne aisément, résiste à la colère, ne consent pas à la vengeance, et en toute chose regarde comme siennes les misères des autres. Quelle que soit cette âme imprégnée de la rosée de la compassion, au cœur débordant de pitié, qui se fait toute à tous, qui n'est pour elle-même qu'un vase fêlé, où rien n'est jalousement gardé, cette âme, si bien morte à elle-même qu'elle vit uniquement pour autrui, elle a le bonheur de posséder le troisième parfum et le meilleur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu appelles tes disciples à rejoindre le désert en ta présence. Toi qui nous mènes au repos en toi, enseigne-nous la confiance. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu es le bon berger, tu connais tes brebis. Toi qui nous guides par ta parole,
enseigne-nous l'écoute. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu discernes le désir des foules, et tu accueilles sans compter. Toi qui te fais pauvre pour nous combler, enseigne-nous la compassion. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu attires à toi tous les hommes de toute race et de toute nation. Toi qui ne fais exception de personne, enseigne-nous l'unité. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu as ouvert la porte du paradis qu'Ève avait fermée. Tu es entré, ô Marie, et le Christ t'a élevé dans sa gloire. Tu as ouvert la porte du paradis qu'Ève avait fermée. Tu es entré, ô Marie, et le Christ t'a élevé dans sa gloire. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a ouvert la porte du paradis, qu'elle avait fermée. Tu es entré, ô Marie, et le Christ t'a élevé dans sa gloire. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour, l'Église fait mémoire de Sainte Agathe, vierge et martyre au IIIe siècle. Demandons au Seigneur de préparer notre cœur dans cette Eucharistie à le recevoir, qu'il vienne déverser dès maintenant sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Que Sainte Agathe implore pour nous ton pardon, Seigneur, elle qui sut également te plaire par la consécration de sa virginité et par son courage dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de foi qui sort de nos lèvres en l'honneur de son nom. Ne manquez pas d'être généreux et de partager. C'est cela qu'il faut offrir à Dieu pour lui plaire. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, et ils auront à rendre des comptes. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Que le Dieu de la paix
lui qui a fait remonter d'entre les morts le berger des brebis, pasteur par excellence, grâce au sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous munisse de tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui plaît à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide, me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Car ces bonheurs m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le vrai pasteur. Nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Le Seigneur soit avec vous. Et
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après le temps de la mission, voici venu pour les apôtres le temps du désert. Pourquoi aller à l'écart? Jésus le dit lui-même, pour se reposer un peu. Le désert est le lieu du ressourcement. Dépouillé du superflu, le désert invite à revenir à l'essentiel de nos vies, à ce qui nous fait vivre. Le désert permet de se recentrer sur Dieu. Abraham et tous les patriarches ont vécu au désert cette proximité de Dieu. Le peuple a connu la sollicitude de Dieu dans sa marche de 40 ans au désert. Jean-Baptiste y a reconnu l'agneau de Dieu. Cette présence de Dieu au désert ouvre à une attitude d'écoute. Dieu parle dans le silence du désert. Les rabbins font même un jeu de mots entre les termes dabar et midbar qui signifient parole et désert. La parole donnée au désert est une parole d'alliance, comme l'annonce le prophète Osée. Je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son cœur. Si le désert est le lieu de la parole donnée, il est aussi le lieu pour faire mémoire. Les apôtres partent au désert pour relire tout ce qu'ils ont vécu durant leur temps de mission. Relire, c'est voir comment Dieu a conduit les événements, c'est éprouver sa fidélité par-delà les combats rencontrés. Relire, c'est aussi relier ce qui semble décousu. Dieu écrit droit avec nos lignes courbes et il nous donne de prendre du recul pour que nous puissions voir comment sa main nous conduit avec bienveillance. Ce temps au désert est aussi propice pour faire grandir le désir de Dieu en nous. Comme le chante le psalmiste, « Je tends les mains vers toi, Seigneur, mon âme est une terre assoiffée de toi. » Moïse et Élie n'ont pas vu au désert la face de Dieu, mais ils ont perçu sa présence. Cheminer au désert, c'est faire grandir en nous ce désir de voir Dieu face à face. Aussi le désert purifie le cœur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Si le désert permet de rencontrer Dieu,
au plus intime de son être, il n'en reste pas moins qu'il n'est qu'un lieu de passage. Il n'est pas un lieu de vie naturel pour l'homme. Dans l'Écriture, le désert apparaît même souvent comme un signe de malédiction, de mort, de stérilité. Si le désert n'est donc pas une fin en soi, il permet toutefois aux croyants de faire l'expérience de sa faiblesse. Le désert est le lieu du dépouillement intérieur. Face à l'épreuve, Dieu nous convoque à croire qu'il est notre rempart, notre bouclier, notre salut. Au désert, on peut être tenté de chercher des satisfactions immédiates au lieu de mettre sa confiance en Dieu. Le désert est donc le lieu privilégié de la conversion. Il y a un passage à vivre, de la mort à la vie, un exode comme la Pâque vécue par les Hébreux à la sortie d'Égypte. Plus tard, le peuple comprendra que si Dieu les a menés au désert, c'est parce qu'éternel est son amour. Au désert, Dieu y révèle sa sollicitude. Il fait jaillir la vie dans un lieu de mort, à tel point que le prophète Isaïe annonce que le désert deviendra un verger qui fait penser à une forêt. Si Dieu fait refleurir le désert, il veut nous récréer nous-mêmes par ses passages au désert. Frères et sœurs, entendre aujourd'hui l'appel qu'adresse Jésus à ses apôtres à se retirer au désert, c'est prendre nous aussi les moyens de cette intimité avec le Seigneur. Ouvre notre cœur, Seigneur, à ton appel. Conduis-nous au désert et viens parler à notre cœur. Recrée-nous dans ton amour.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons ces offrandes dans la fête de Sainte Agathe. Accueille-les avec autant de bienveillance que tu as accueilli son martyre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agathe. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape Benoît, pour notre évêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie.
arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, d'Antoine, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Seigneur, tu as donné à la bienheureuse Agathe d'être comptée parmi les saintes du ciel au double titre de Vierge et de martyr. Par la force de cette communion, fais-nous sortir vainqueurs de toute épreuve pour obtenir un jour la gloire du royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce jeudi soir, la Fraternité Bethléem propose un enseignement sur le thème de la spiritualité des pères du désert, un enseignement qui sera donné par le père Élisée, qui est moine grec catholique à Aubazine. Donc ce jeudi soir en salle Béthanie à 20h15. Le week-end prochain, c'est pour les jeunes à Magdala, sur le thème chemin de conversion, avec la figure spirituelle de Charles de Foucault, donc les 12 et 13 février pour les jeunes de 18 à 35 ans. Les enseignements seront donnés par frère Pierre-Marie. Vous avez tous les renseignements sur ce dépliant ou sur notre site internet. Enfin, notez qu'à partir de mercredi et pendant plus d'un mois, aura lieu dans notre église une exposition sur le linceul de Turin dans les chapelles latérales sud. Cela nous permettra de méditer sur le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. À cette exposition sera greffé un cycle de conférences. Cette première conférence aura lieu samedi prochain à 20h30 par Dominique Daguet, qui est l'initiateur de cette exposition. Cette conférence se portera sur l'histoire du linceul de Turin. Donc samedi prochain à 20h30 en salle Béthanie. Elle sera redonnée, cette même conférence, le lendemain à 17h, toujours en salle Béthanie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Marie.